Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques versets bien connus qui nous disent ceci et je pense que nous aimons aussi nous saisir des réalités de ce verset lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes à bout. Ce verset, c'est dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28 qui nous parle du repos. Nous avons besoin du repos. Du repos physique, c'est une évidence. Mais plus profondément que cela, nous avons besoin du repos, de la paix intérieure. Tu as besoin du repos de ton cœur, dans tes sentiments, dans tes émotions, dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit, pardon. Et Jésus va dire justement, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » D'autres versions, la version la plus connue de Louis II va nous dire « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et je voudrais que nous puissions réfléchir à ces quelques versets recommandations de Jésus, avec peut-être une approche, un regard un peu nouveau sur ces versets. Donc je relis ces versets de Jésus « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Jésus donc parle là, il dit, « Toi qui es fatigué, toi qui es accablé par le poids d'un lourd fardeau, viens à moi. Je te donnerai du repos. » Très certainement qu'on a presque comme par réflexe, lorsque l'on pense à ce verset, de voir une situation, nous sommes épuisés par les circonstances, épuisés peut-être parce que l'on vit, parce que l'on subit. On se dit, je vais aller au Seigneur, je vais me reposer en lui, et puis il va me débarrasser de mes fardeaux. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui nous est dit là. Il ne suffit pas d'aller au Seigneur, il ne suffit pas d'aller vers le Seigneur, il ne suffit pas de se confier en lui, pour que ce qui t'accable, eh bien, tu en sois débarrassé. C'est un peu plus, encore une fois, il y a une attente de la part du Seigneur. Premièrement, ce que nous voyons, c'est qu'il dit « Venez à moi ». Il y a donc une démarche à faire. Peut-être que tu es accablé, tu te sens oppressé par une situation, une réponse que tu attends et qui n'arrive pas. Ça peut être dans le domaine de la santé professionnelle ou autre, et ça crée en toi beaucoup d'anxiété. Et vous savez, en général, et moi le premier, lorsque nous sommes dans une situation un peu compliquée, nous essayons de trouver des solutions. Et des solutions par nous-mêmes. C'est une bonne chose d'essayer de trouver des solutions, mais ce qui est meilleur, c'est de s'appuyer sur le Seigneur. Et de mettre en place les solutions que lui te demandera, eh bien, de développer, ou les plans et les stratégies que lui te demandera de déployer. Mais le Seigneur dit, avant toute chose, la première chose qu'il faut faire, ce n'est pas de courir à droite et à gauche, ce n'est pas de regarder autour, cherchant qui va pouvoir nous aider, c'est d'aller au Seigneur. Il dit, venez à moi. Et c'est comme si on sent dans cette démarche que le Seigneur te tend la main, mais la main qu'il te tend, il va falloir que toi, tu la saisisses. Parfois, on est tellement accablé qu'on ne croit plus en rien, et même en Jésus. On se dit, mais à quoi cela ça va servir? J'ai déjà prié, j'ai déjà remis la situation et ça n'a rien changé. Et le Seigneur te dit, continue de venir à moi, toi qui es accablé sous le poids de ton lourd fardeau. Et la conséquence, c'est que je te donnerai du repos. Mais ce serait une erreur de s'arrêter à la fin de ce verset sans lire la suite, parce que ce serait comme prendre ce verset et puis le retirer de son contexte. Et si on fait cela, on peut passer à côté vraiment du repos dont nous avons besoin. Parce que cela continue et sous cette notion de repos, et Jésus va comme enfoncer un peu plus le clou. Il va dire, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Donc, je dirais même, faisons toujours attention aux découpages par versets qui sont dans notre Bible. Lorsque la Bible a été écrite, il n'y avait pas de versets. Et c'est par la suite qu'on les a rajoutés
pour nous faciliter, bien sûr, la lecture, pour nous faciliter le partage, parce que lorsque je vous dis Matthieu 11, Matthieu chapitre 11 au verset 28, tout de suite, nous savons ensemble où aller. Mais elle n'a pas été écrite avec des versets. Cela a été rajouté par la suite, par commodité, comme je le dis là. Et donc, si on lit les versets 28 et 29 sans s'arrêter, nous lisons « Venez à moi, vous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Il nous est donc parlé là, encore une fois, du repos. Et quelle est la clé de ce repos? La clé de ce repos ne réside pas uniquement dans le fait de comme poser sa tête sur le Seigneur, parce que c'est un peu ce qu'on pourrait imaginer, de dire Seigneur, je suis fatigué, je n'en peux plus, je vais juste poser ma tête sur toi et me laisser aller. C'est bon de faire cela, il n'y a pas de problème spirituellement de le faire. Mais ceci dit, ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit là, prends mon joug. C'est-à-dire, il y a comme un échange, il y a comme un deal, comme un troc qui est fait là. Il te dit, tu as ton fardeau, il y a ce qui t'accable. Il y a ce qui, peut-être là, presse là contre ton cœur. Prends-le, tu me le donnes, et je vais te donner en retour, en échange, le repos. Mais ce n'est pas un repos systématique, automatique, non. Il va falloir que tu prennes mon joug, que tu te mettes à mon école, parce que moi je suis humble et doux de cœur, et là tu vas trouver le repos. Prendre le joug et se mettre à l'école de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Prendre le joug, vous le savez certainement, lorsque eh bien les agriculteurs à l'époque, où je vais dire de façon un peu artisanale, lorsqu'ils voulaient tracer les sillons pour ensuite venir semer les graines, eh bien ils mettaient sur par exemple, s'ils avaient un couple de bœufs, sur le cou des bœufs, ils mettaient ce joug, c'est-à-dire une sorte de guide pour pouvoir s'assurer que le bœuf marche de façon droite. Et vous comprenez bien l'image, elle est simple. Si finalement tu veux vivre dans le repos, ce n'est pas une question de sentiment, d'émotion, de ressentir la présence du Seigneur, c'est une question d'obéissance. C'est une question le joug dont il nous est parlé là, c'est le joug de l'obéissance. C'est faire la volonté de Dieu. C'est agir et faire ce que lui veut. Parce que bien trop souvent, nous faisons selon notre propre volonté. Nous faisons selon nos propres moyens. Nous agissons selon notre propre vision, nos propres stratégies. Et c'est cela qui finalement, eh bien, nous met dans une situation où nous nous sentons mal. Nous nous sentons comme accablés. Et tu as l'impression peut-être que plus tu te débats et plus tu t'enfonces. Et si on te dit à un moment, stop, viens à moi. Mais vous savez, le problème, c'est que très souvent, nous venons au Seigneur pour lui raconter notre vie. Alors que là, le Seigneur nous appelle à venir à lui pour lui obéir. C'est totalement différent. Venir à lui pour entendre ce que lui a à te dire. Parce que lorsque tu es comme écrasé par ton fardeau, tu n'entends que le son de ta souffrance, tu n'entends que les cris de ta douleur, tu n'entends que les cris de ta peur, de ton anxiété, de ta peur du lendemain. Le Seigneur te dit, si tu veux m'entendre, eh bien il va falloir que tu déposes ton fardeau, que tu viennes à moi, c'est-à-dire que tu t'approches de moi, et là, je vais te dire ce qu'il faut faire. Et lorsque je vais te dire ce qu'il faut faire, il va falloir que tu obéisses. Et là, tu trouveras le repos. Et donc, le repos est une démarche. Venez à moi, prenez mon joug, mettez-vous à l'école. Vous voyez, il y a là comme un processus qui est clair. Mais que si nous ne faisons pas attention, nous pouvons complètement passer à côté et se demander, mais Seigneur, comment se fait-il? Je t'ai prié et j'ai toujours ce fardeau sur mon cœur. Oui, tu t'es approché de moi, mais tu n'as pas écouté ce que j'avais à te dire, te dit le Seigneur. Tu n'as pas obéi. Tu n'as pas accepté de porter ce joug et de te mettre à mon école. À mon école. Alors on pourrait se dire, mais c'est difficile, Seigneur. J'ai mal, je souffre, j'ai besoin d'un repos de ma tête, de mon âme, et toi tu me donnes encore des choses à faire, à accomplir. Le Seigneur dit, non. Quand tu vas commencer à obéir, peut-être qu'au début ça va te paraître un peu difficile. Imaginez,
vous êtes cet agriculteur, vous avez votre champ à travailler, vous avez votre bœuf. Vous n'allez pas vous amuser à faire peser une charge lourde sur le bœuf pour rendre sa tâche encore plus difficile, plus ardue. Au contraire, vous allez tout faire pour l'alléger afin qu'il soit efficace, afin qu'il puisse être productif. Et donc finalement, les recommandations du Seigneur ne sont pas là pour t'alourdir, ne sont pas là pour peser sur toi comme une religion, mais tu vas peut-être même te dire c'est compliqué, c'est difficile. Si vous regardez le joug, c'est une belle pièce de bois, on peut se dire mais ça doit être lourd pour le bœuf ou les bœufs de porter cela. Non, non. Et au contraire, ça les aide. Parce que pour aller d'un bout à l'autre du champ, il y a une ligne droite. Sans le joug, ce sont des zigzags. Et au lieu de parcourir, je sais pas, 100, 200, 300, 400 mètres, je sais pas combien, la largeur du champ, ils vont parcourir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la largeur du champ s'ils n'ont pas le joug pour leur faire marcher de façon droite. Je crois que parfois dans nos vies, il y a bien des détours parce que nous n'avons pas accepté le joug de l'Éternel. Nous n'avons pas accepté d'entendre ce qu'il a à nous dire, de nous y soumettre et de lui obéir. Combien de fois nous nous sommes engagés, tu t'es engagé dans une certaine voie et tu as senti que, eh bien, tu faisais une bêtise, tu étais en train de pécher, tu étais en train de désobéir au Seigneur. Et tu t'es dit, je vais faire marche arrière, mais ce n'est pas toujours évident de faire marche arrière. Parce qu'il y a comme un chemin là déjà qui a été tracé dans le champ et qui est de travers. Et c'est donc difficile. C'est beaucoup plus difficile de revenir, de se repentir que de commencer à marcher de façon droite et correcte. Et cela signifie donc aussi que parfois, les lourds fardeaux que nous portons sont aussi, je dis bien parfois, ce n'est pas systématique, mais parfois, la conséquence de notre désobéissance, de notre manque d'écoute du Seigneur. Et je crois que le Seigneur veut te dire, viens à mon école. Et c'est intéressant de voir que c'est une situation accablante, c'est à travers cette situation accablante que le Seigneur t'appelle à venir à son école. Parce que sans cela, on croit toujours qu'on sait tout. Vous voyez, c'est l'expression « Monsieur, je sais tout »,« Madame, je sais tout ». Je crois que je sais tout, que je peux tout maîtriser, tout dominer. Et finalement, c'est dans une situation se sentant accablé avec un lourd fardeau que nous réalisons notre faiblesse, notre petitesse. C'est à ce moment-là que nous réalisons que nous avons besoin d'apprendre du Seigneur, que nous avons besoin de lui. Et c'est à ce moment-là que nous sommes justement, eh bien, comme ouverts à nous asseoir à l'école de Christ. Alors, je ne sais pas quel souvenir vous avez de l'école. Parfois, c'est des souvenirs qui sont un peu douloureux. On se rappelle peut-être de professeurs qui étaient un peu, extrêmement exigeants, ou peut-être même qui vous ont dégoûté, d'autres vous ont encouragé. Mais le Seigneur, lui, se positionne comme étant un professeur doux et humble de cœur. Il n'est pas venu pour écraser, mais il est venu pour te relever. Et si tu lui fais pleinement confiance, alors tu verras que ton fardeau va se transformer en une charge légère. Et au verset 30, il va dire, oui, mon joug est facile à porter. Facile. C'est comme si Jésus dit, c'est facile de m'obéir. C'est facile de faire ma volonté. Si tu le désires vraiment, si tu réalises que c'est un apprentissage, écouter Dieu, vivre selon la parole de Dieu. Et il dit, mon joug est facile. Lorsqu'on te dit que, eh bien, pour grandir avec Christ, il faut que tu lises la Bible, il faut que tu pries, il faut que tu passes du temps avec tes frères et sœurs à l'église pour être béni dans l'enseignement, dans la louange, dans la communion fraternelle. Tu te dis, oh là, ça va être compliqué, c'est si difficile. Lire chaque jour la Bible, c'est si difficile. Et tu commences à anticiper dans ta tête que ce joug est difficile. Non, le Seigneur te dit que mon joug est facile parce que c'est un joug qui fait du bien. C'est un joug dont toi et moi, nous avons besoin. Et c'est un joug pour lequel je crois que nous devons dire, je veux porter ce joug, Seigneur. Je veux porter le joug de l'obéissance, le joug de la soumission, le joug du sacrifice, Seigneur éternel, mon Dieu. Et c'est comme ça que l'on passe d'un cœur accablé à un cœur joyeux et léger. Alors, mon ami, que décides-tu? Vous voyez encore, je disais, c'est une démarche volontariste. Si nous nous posons en victime, alors nous ne pourrons jamais vivre la paix de Dieu et le repos de Dieu. Mais si par contre nous disons, Seigneur, je viens à toi,
Je prends ce joug et je me mets à ton école, l'école de l'obéissance. Je suis déterminé à le faire. Laisse-moi te dire que le cœur accablé que tu étais va devenir un cœur complètement restauré, béni et fortifié par le Seigneur. Amen.